Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui est peut-être tabou, mais en Afrique ça fait énormément parler tellement que ça cause des problèmes. Donc comme vous avez compris, vous avez sûrement vu dans le titre, le sujet de la vidéo ça va être le maraboutage. Après je vais pas vous mentir, moi-même c'est pas un sujet dont je suis très fan. Après il faut être réaliste, si on s'intéresse un minimum au football africain comme je le fais, je pense que tu es obligé d'aborder ce sujet. Après le but ça sera pas de vous convaincre en vous disant que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ça sera plus pour vous dire comment ça se passe et surtout ce que j'en pense. Donc c'est parti pour cette vidéo. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça se fait vraiment ce genre de choses? Déjà, comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient pas au fait que ça peut marcher, mais encore plus fort, il y a certaines personnes qui croient pas au fait que ce genre de rites peuvent exister dans le football. Et là, je suis obligé de vous répondre que si, c'est des pratiques qui existent et c'est un fait, la question elle se pose même plus. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça concerne pas juste l'Afrique. Après, c'est sûr que le continent africain, ça reste une référence dans le domaine en matière de vaudou. Et faut être conscient aussi qu'en Europe, quand ils se retrouvent dans une situation où ils sont dos au mur et ils ont plus le choix, ils vont pas hésiter une seule seconde à faire appel à des marabouts. Et l'exemple le plus parlant, c'était en 97 avec le PSG. À l'époque, les Parisiens avaient un match de Coupe d'Europe et ils devaient gagner minimum 4-0 pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Et Michel Denisot, qui dirigeait le PSG à l'époque, a pas hésité une seule seconde à faire appel à un sorcier pour qu'il les aide à gagner ce match sur un score aussi large. Et ce qui est impressionnant, c'est que non seulement le marabout a garanti au président du Paris Saint-Germain qu'ils allaient gagner sur le score de 5-0, et il a aussi assuré que le 4e but serait inscrit à la 41e minute, et c'est ce qui s'est exactement passé. D'ailleurs, c'est pas le seul cas qu'on peut trouver en Europe, et pour l'anecdote, justement après cette histoire avec le PSG, l'AC Milan a directement demandé le numéro de téléphone du marabout. Mais bon, il faut savoir qu'en Afrique, c'est beaucoup plus démocratisé. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs clubs et équipes nationales qui ont dans leur staff ce qu'ils appellent un préparateur mystique. En fait, là où le préparateur physique va s'occuper de la forme des joueurs, le préparateur mystique va faire plein de rites pour aider l'équipe à gagner. Mais bon, après, on va pas se mentir, ça reste quand même quelque chose qui reste assez discret. Bien sûr, on va pas avoir un préparateur mystique sur le banc avec le staff technique. C'est sûr que les clubs vont faire en sorte d'être le plus discret possible dans ce genre de rites. Parce qu'il faut être réaliste, un coach qui fait appel à un marabout, ça reste un aveu de faiblesse. Ça montre tout simplement qu'il a pas une confiance entière en ses joueurs et en ses compétences tactiques. Ou en tout cas, ça concerne la majorité des cas, mais bon, faut quand même avouer qu'il y a certains coachs qui sont très compétents. Mais vu qu'il sait que l'adversaire va utiliser de la sorcellerie et que lui-même il y croit à ce genre de choses, il va être obligé d'appeler son marabout personnel pour essayer de contrer ça. Ah, mais je vous dis, en Afrique, c'est un mélange de sport et de magie, c'est du Quidditch le truc. Et ça, c'est un peu comme un autre problème qu'on a en Afrique, c'est la corruption des arbitres. Des fois, il y a des équipes qui veulent jouer de manière tout à fait réglo, mais vu qu'ils savent que les adversaires vont payer l'arbitre, ils seront obligés de donner aussi quelque chose pour que l'arbitre reste impartial. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, je compte aussi en faire une vidéo à part entière, donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Mais sinon, pour en revenir à un autre problème avec le maraboutage, c'est que des fois, dans certains matchs, quand t'as un joueur qui a vu que l'adversaire a mis un gris-gris dans un but pour essayer de l'empêcher de marquer, bah c'est sûr que quand il va voir ça, il va essayer de l'enlever pour essayer de retirer la malédiction. Et déjà qu'on va voir que ça peut très vite dégénérer parce que le fait de lui retirer son gris-gris, c'est de l'argent gaspillé, parce que la sorcellerie en Afrique, c'est un business qui peut des fois coûter très cher. Mais bien sûr, au-delà de l'aspect financier, ce qui va pas lui plaire quand il va voir qu'on lui a retiré son sortilège, c'est tout simplement qu'il aura pas la magie pour l'aider à gagner son match. Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans la plupart des cas, quand une équipe utilise un gris-gris pour essayer de gagner son match, bah quand elle va se faire surprendre par l'adversaire qui va directement enlever ça, tu vas quasiment voir toujours que comme par hasard juste après, elle va se prendre un but. Et ça, bien sûr, il y a deux explications. La première, c'est tout simplement une preuve pour ceux qui croient en ça. La deuxième explication, c'est tout simplement l'effet placebo. Je m'explique. Si t'as mal à la tête et que je te donne une pastille blanche qui ressemble à un Doliprane, et que toi t'es persuadé que ce que je t'ai donné c'est un médicament contre les maux de tête, bah tu peux quasiment être sûr que comme par hasard, juste après, t'auras plus mal. Mais c'est un peu la même chose avec les gris-gris dans le football. Si t'as une équipe qui utilise ça en étant persuadé que ça va l'empêcher de se faire prendre un but, bah dans la tête des joueurs, tant qu'ils ont leur sortilège en place, ils sont intouchables. Et n'importe quel préparateur mental te dira qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un adversaire qui se croit intouchable. Par contre, l'effet placebo là, dans ce contexte, il marche aussi dans le sens inverse. Et ça, les supporters de la Côte d'Ivoire peuvent vraiment bien en témoigner. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des marabouts au pays qui ont lancé une malédiction sur leur équipe nationale. Et depuis, les Ivoiriens ont gagné aucune Coupe d'Afrique malgré qu'ils ont été plusieurs fois en finale. Et pour l'anecdote, il a fallu attendre que les marabouts lèvent cette malédiction pour voir de nouveau la Côte d'Ivoire gagner un titre africain. Donc là aussi, encore une fois, il y a vraiment ceux qui vont croire à la malédiction. Mais encore une fois, on peut aussi expliquer ça par l'effet placebo. Parce qu'autant il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui se croit intouchable, mais d'un autre côté, il n'y a pas plus faible qu'une personne qui se croit maudite. Après, si vous voulez mon avis par rapport à ces histoires de maraboutage, je vais pas vous mentir, je suis totalement contre et j'espère vraiment que ça va être interdit partout. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà des pays comme le Rwanda qui ont interdit l'utilisation de la sorcellerie dans le football, mais j'espère vraiment que cette interdiction va se généraliser, parce que ça cause plus que des problèmes comme des bagarres sur un terrain de foot. Il faut savoir que des fois il y a des sorciers qui utilisent des sacrifices, et pas que d'animaux si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est rare que ça va être utilisé juste pour gagner un match. En général on verra ça quand un jeune footballeur veut percer. Dans ce cas là il a absolument rien à perdre, il est tout à fait prêt à faire des choses très sombres pour faire une carrière de footballeur professionnel. Après il y en a qui défendent ce genre de rite en disant que ça fait partie de la culture africaine et qu'il faut respecter ça. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que quand on prend la culture africaine de manière générale, il faut savoir que les deux religions les plus pratiquées sur le continent c'est l'islam et le christianisme. Et pour le coup dans ces deux religions ces choses sont totalement interdites. Donc la culture c'est loin d'être une excuse pour accepter ce genre de choses. Et même si on sait qu'il y a un vrai business qui tourne autour de la sorcellerie en Afrique, je pense quand même qu'il faut commencer à interdire ça de manière stricte, parce qu'en plus ça serait un grand pas vers la professionnalisation du football africain. Mais bon on sait qu'à ce niveau là il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on en parlera une prochaine fois donc abonnez-vous. Mais d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout faites attention à vous.